Asperges vertes et blanches, carottes, ton céleri, les pommes, le cerfeuil. Alors, pas de raisin trop vert. Hein. Et ton agneau. Ouais, bon. Pas bon. Tout à l'heure, 16h15, t'oublies pas. Première de la classe, Boulette. Oui, chef. Chaud. Quel béca, celle-là. Il y a encore beaucoup de monde aujourd'hui, hein. Il a des problèmes de mémoire. Il se souvient d'un jour où c'était seulement à moitié plein. Bon, allez, on s'active. L'amnésique, on finit l'agneau. La première de la classe, les carottes. Oui, chef. Et la béca, ça va pas rester planté là. Chef. Oui, chef. C'est Boulette, c'est Boulette. Oui. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Allez, fous-moi le camp. Allez. Fous-moi le camp, dégage. Allez. Allez, pas de voir ici. Allez. Pousse-toi. On y va suivre. Ça va? C'est bien. On dresse. On envoie. Attention, chaud, chaud, chaud. Attends. Quelqu'un aurait vu mon chien? Je l'avais laissé dehors et il a disparu. Il s'appelle Cyprien. Enfin, d'habitude, je le garde toujours avec moi, mais là... Et ne vous inquiétez pas, on va le retrouver. J'ai avec vous. Quoi? C'est écrit, pas de chien, pas d'enfant. Victor. Tu me fais le coup à chaque fois? Je veux pas les voir. On fait le tour. Déjà que je suis obligé de descendre. Et pourquoi il se déplace pas, le François? Son père, il se déplaçait, lui. Et pourquoi il a pris sa retraite, celui-là, d'ailleurs? Un médecin, ça doit pas prendre sa retraite. C'est pas bon pour la santé des gens. Allez, viens. Allez. Je t'attends. Passez une bonne journée. Moi aussi. 16h30, c'est mon tour. Victor. Le Victor du restaurant. On avait fini. Ah, ok. Sinon, en tant que mère, vous vous occupez du village comme de vos patients? Genre par-dessus la jambe au suivant? Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Son village, c'est une obsession chez lui. Il sacrifierait sa vie pour son village. On se demande bien pourquoi, d'ailleurs. Je savais pas, désolée. Vous auriez pu au moins frapper. Allez, mes résultats. Pas de chichi, ça m'emmerde. Vous avez une périarthrite noueuse au cœur. Votre cœur s'entoure d'une carapace de graisse qui le protège, mais qui l'étouffe aussi. La maladie est trop avancée pour l'opération. Il n'y a pas de médicaments non plus. Il faut lever le pied, même en cuisine. Ralentissez, tout ira bien. Je vais mourir. Combien de temps?
1 an. Peut-être plus. C'est le cœur. Il me reste 1 an. De toute façon, je m'en fous, il est temps. Ça fait 30 ans qu'il est temps. Je sais que ça te fait de la peine, mais tu te débrouilleras très bien sans moi. On s'est bien débrouillé sans Maria. Y a pas de raison, tu verras. Et puis tout le monde meurt un jour, hein. Pas la peine d'en faire une maladie. En tout cas, faut pas croire que ça va changer quoi que ce soit, que je vais ralentir. Pourquoi? Pour gagner quoi? Non, le problème, c'est mon restaurant. Quand je serai mort, chez Victor, ce sera chez qui? Chez personne, avec un peu de chance. Ou chez Ducon, avec beaucoup plus de certitude. Et ça, Ferdinand, c'est insupportable. Mon restaurant, lui, il doit pas mourir, il faut qu'il vive. Il faut que tu cherches un successeur. Je cherche un successeur. Je cherche un successeur. Je le trouve, je le forme pendant 1 an et je prends ma retraite. Mais non. Mais si. Je vous impose par contrat dans la session du restaurant. Ceux qui veulent rester restent, ceux qui ne veulent pas rester partent avec de bonnes indemnités. Vous plaisantez, vous. Voilà, c'est comme ça. Le débat est clos. Au boulot. Pourquoi pas moi? C'est ça, quand les poules auront des dents, au boulot, j'ai dit. Il y a peut-être une amoureuse? Tu parles. Avec Victor, les femmes, c'est 3 petits tours et puis s'en vont. Les femmes, c'est comme la colle. Si tu fais pas attention, en main 2, tu peux pas t'en défaire. Oh, Pourquoi elle m'a dit ça? C'est un peu tôt, mais je peux travailler dur. Je suis sûre qu'en travaillant dur, je peux y arriver. il lâchera jamais son restaurant. Je vois. Tu vois quoi? Tu veux le restaurant? Je veux le restaurant. Tu m'as bien regardé. Tu crois que je suis là depuis 25 ans, pourquoi? Parce que Victor t'a sorti du fossé à coups de pied dans le cul et t'a dit quand on a 20 ans, on cuve pas son vin à 7 h du matin. Et encore moins devant chez moi. On travaille. Et plus chauve patate, il va y arriver. Ouais, et surtout parce que j'ai compris depuis longtemps que chez Victor, c'est Victor. Pas de seconde, troisième ou je sais quoi. Un chef et voilà. Et ceux qui sont pas contents, c'est pareil. Et ceux qui sont chefs. C'est Victor. Faut pas bouger. Je me mets sur les rangs quand même. Comme tu veux. De toute façon, il est pas prêt de le trouver son successeur. Ça, c'est sûr. J'ai fait comme vous avez dit, hein. Un successeur potentiel par jour pendant 1 mois. Et 15 heures. Pas 15h05. Manquerait plus qu'ils soient en retard. Plus vite. Mais non, moins vite. Le basilic, vous l'avez mis? Pas encore? Plus vite! Benjamin, qu'est-ce que vous regardez? Dégagez! Dehors! Collante, fade, nul, aucun assaisonnement, dégueulasse! C'est mieux comme ça? Elle est folle. J'ai toujours dit pas de femme en cuisine. Pas mal. La base du blanc est dure. Pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? Pas d'émotion en cuisine, sauf dans la cuisine. Pas mal, mais pas l'étoffe, non.
garder ton restaurant. Jamais on va parler comme ça, jamais. Même pas la cantine, les surgelés. C'est pas gagné, hein. Vous voulez m'empoisonner avec son omelette aux champignons. Ça va? Ouais, ça va. Faut vous reposer. Toi, va te reposer. Préparation du service dans 1 heure. Allez. Je vais essayer. Je fais ci depuis 3 ans. Y a pas de raison. Je fais les pâtes al dente comme personne, même vous êtes d'accord. Très bien. Le faux plat est couvert. Elle se dépêche avant que je change d'avis. 1 millimètre de jaune cuit. Parfait. Toast impeccable. Haricots croquants et tendres. Tous de la même taille. Rien à dire. C'est bon? C'est bon, mais ça ne me raconte rien. Je mange tes haricots et il ne se passe rien. Tu cuisines appliquée. Tu es bonne. Bonne pour la brigade, mais pas bonne pour être chef. Tu n'as pas ce qu'il faut. C'est pas de ta faute. Ce qu'il faut, on l'a, on ne l'a pas. Toi, tu ne l'as pas. À la salle. À la salle. Alors? Il faut que je travaille encore, je vais y arriver. Justine, les couverts. Ça suffit. Vas-y. Je supporte pas ça, je ne supporte pas. Non, je ne supporte pas, Benjamin. Enfin, mon petit Benjamin. Une tâche, tablier. C'est un très mauvais signe en cuisine. Ah, je vais mourir. Ah, je vais mourir une tâche. Ah, Benjamin, au secours. C'est quoi ce cirque? Et votre sieste? Dehors! Mais Foutez-moi le camp, tous! Hors de ma vue! Dehors, je dis! Je veux plus vous voir! Ingrat, traite! Chocolat orange, persil plat, girofle, muscade et quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est lui le successeur, je l'ai trouvé. Benjamin! Benjamin! Ah, c'est pas vrai. Benjamin! Benjamin, c'est où? Il est bouché, celui-là. Victor? Il habite où, Benjamin? À droite.
Et à gauche, 3 rue de l'Envol. C'est dingue. C'est quand même la première fois qu'il passe par le village depuis 30 ans. Benjamin! 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 Qui a fait la tarte? Victor, ça va? Qui a fait la tarte? Elle s'appelle Annabelle. Une femme. Il fallait que ça tombe sur moi. Mais elle est très sympa. Je veux la voir, c'est où? Bon, je vous accompagne. Vous savez, c'est la petite fille de Gustave. C'était le super boucher charcutier traiteur du village. Pourquoi me prendre quelque chose? Gustave faisait les meilleures tourtes de la région, t'étais pas encore né. Elle habite la maison de son grand-père dont elle a hérité. Je connais très bien cette maison. Bon, eh ben, je vous laisse. Benjamin. La tarte au chocolat, girofle, muscade, persil. Et quoi? Donc vous frappez jamais? Désolé. Alors, et quoi? De l'eau de fleur d'oranger. Une goutte. Ah, c'est ça. Une larme de douceur. Ça, c'est quand je déprime, après je les donne. Je l'ai goûté, toutes. Petit marron, pâte à la châtaigne. Classique, mais efficace. Éclat de noisette un peu fin. Dommage. Pas grave, mais il faut concasser. Pas pilonner, sinon on sent pas le... Sirop d'érable, pas mal. Et une pointe de lait d'amande. Excellent, excellent. T'es doué. T'es doué. Tu manques de base et de rigueur. Mais t'es doué. Je t'apprends les techniques de la cuisine pendant 1 an et tu reprends le restaurant. Tu sais que je passe la main, ça ragote dans tout le village. Oui. Mais non. Comment ça, non? Tu veux pas du meilleur restaurant de la région? Non. Je veux être tranquille. J'ai passé 10 ans de ma vie à bosser dans l'entreprise de mon père pour lui faire plaisir. Pourtant, le bâtiment, je déteste. On était bénéficiaires, hein, 2,5%. Mais c'était pas assez. De toute façon, c'était jamais assez. La veille de sa mort, il a rien trouvé de mieux à me dire que le dernier trimestre était en baisse. J'ai vendu l'entreprise pour rien, j'ai de quoi vivre pendant 1 an. Mais bon, l'avantage maintenant, c'est que j'ai enfin compris que je dois faire ce que je veux et pas ce que les autres veulent. Donc non. Elle me dit non, elle raconte sa vie, elle est folle. La seule qui peut reprendre mon restaurant est une folle. Non mais ma petite fille, remets tes pendules à l'heure, du pas pour qui? Tu crois qu'une chance comme ça, tu la retrouveras dans ta vie? Certainement pas. Voilà, ça c'est typique. C'est exactement ce que je veux plus. Je suis occupée. Bon, oui, y a rien à tirer d'une folle. Je t'invite à dîner. Demain, dimanche, 19h. Tu viens, tu dînes, ça t'engage à rien. S'il te plaît. Fais comme tu veux. D'accord.
Victor? Bonsoir. Bonsoir. Assieds-toi. Tu manges pas avec moi? Je mange pas toute seule. Merci. C'est délicieux ta croûte de thym. Tu fais comment pour qu'elle soit onctueuse comme ça? T'as mis de la cardamone. J'adore. Goûte. C'est fantastique. Alors? Ta croûte de thym? Comment? Jaune d'œuf et maïzena. C'est génial. Bah, pose ton plateau. Là, normalement, tu trinques. Si, je t'assure. La crème fleurette dans le risotto, ça change tout. Pas de crème fleurette dans le risotto. Si, ça change tout. On va voir ce qu'on va voir. Madame, ça change tout. C'est dingue. Ils sont tous de la même taille. Tu sais ce que j'aimerais savoir faire? Les sauces. Je suis nulle en sauce. Alors, c'est quand, Madame Crème Fleurette? C'est maintenant. Fais tout au pif. Elle est pas mauvaise. Mon grand-père le disait, la cuisine, c'est avec le cœur qu'on l'a fait. Ça y est, elle recommence. Mon grand-père, c'est mon grand-père. Hein. C'est mes meilleurs souvenirs d'enfance. T'as des enfants, toi? De quoi je me mêle? Quoi, déjà que je t'écoute, je suis pas obligé de te répondre. Non, j'ai pas d'enfant. Sinon, qu'est-ce que tu ferais là? Voilà, et c'est tout, elle est contente? Eh bien, comment tu remets, c'est bien. T'as le coup de main. T'es un homme hérisson, en fait. Tu piques, mais t'es gentil, au fond. C'est divin. Pas mal. Arrête, c'est succulent. On est bon. Pousse café. Tu vas m'en dire des nouvelles. J'avais raison. Le restaurant, il est pour toi. Tu peux jamais écouter jusqu'au bout. Je disais, t'es faite pour ça. Tu veux faire ce que tu veux, mais ce que tu veux, c'est la cuisine. T'as du talent. Je t'apprends la technique pendant 1 an. Au salaire d'un commis, madame, la vendeuse d'entreprise. Et après, tu reprends le restaurant. Et tu fais ce que tu veux, dans tous les sens du terme. D'accord. Le règlement intérieur. Tu paraphes chaque page et tu signes. Tu rigoles? J'ai l'air. J'aime pas les règles. Il en faut. C'est comme ça que ça marche. Oui, mais pas trop. Et pas n'importe lequel. Quoi? Comment ça, j'ai pas le droit de porter du rouge? Le rouge, ça brouille la vue. La vue participe au goût, donc le rouge brouille le goût. J'adore le rouge. D'accord, tu pourras apporter du rouge. On va faire ça. On va négocier. Sauf pour pas de chien, pas d'enfant. Mais pourquoi? Ça, je ne transige pas. C'est comme ça. Pour le reste, on débat. Et qui gagne, boit. D'accord? Ok. T'as le droit de porter du rouge, tu bois. Ok. Alors, un menu journalier, il
imaginé à partir de produits frais. Unique fournisseur, Ferdinand. Donc tous les jours, on va chez Ferdinand. Départ d'ici à 6h30 tapante, pas une minute de retard. Alors, tu signes? Voilà. À tout à l'heure, 9h15 en cuisine. Non, je sais. Pas la peine de me remercier. À tout à l'heure. À l'heure. Je l'ai trouvée. Elle est géniale. Elle a un talent fou. Mais elle n'en fait qu'à sa tête. Je peux pas la garder, ma Grace. Elle avait raison pour la dame Fleurette. Elle dit que je suis gentil au fond, mais c'est pas vrai, je suis pas gentil. Elle me contredit tout le temps, elle écoute rien. Elle est bornée. Plus bornée que ça, tu peux pas. Non, elle m'énerve. Elle est très énervante. Mais elle est tellement douée. Qu'est-ce que je vais faire? Tu vas la prendre comme successeur. Je vais la prendre comme successeur. Voilà. Et maintenant, tu vas te coucher. Et maintenant, je vais me coucher. On m'avait dit à l'heure. Oh, ça va, je me suis couchée à 5h, j'ai 15 minutes de retard, faut pas exagérer. Il va pas y regoter en plus. Ils sont à l'heure, eux. C'est qui? Le successeur. Annabelle. Richard, pour te servir. Annabelle, tu me demandes ce que tu veux, tu l'auras. Nous, on se connaît, hein. C'est le successeur? Moi, c'est Annabelle. Et moi, Justine. Enchantée, Justine. Et? Valérie. Ça va. Je sais encore parler. C'est bon, on a fini le salon de thé. Menu du jour. Le conciliateur général, au plat. Au chef. La première de la classe, choisis le vin, j'ai pas le temps. Elle réfléchit pas, elle fait. Et elle revient en cuisine. Benjamin et la bécasse, elle épluche. Oui, chef. Oui, chef. Toi, avec moi. Découpe navet. Tu dois répondre oui. Comme ça, le chef sait que t'as entendu. Ah, oui. Elle a pas d'uniforme, évidemment. Bon, ça ira pour aujourd'hui. Benjamin, tablier, on se dépêche. Alors. Merci. Pour les faire en fricassé, on les coupe en tranches. Assez fines pour être saisies à cœur, assez épaisses pour ne pas les réduire en purée. 5 mm, c'est l'idéal. Ensuite, tout est dans le poignet pour accélérer, mais on va commencer doucement. Donc, Ok, j'ai compris. on n'a rien compris, rien écouté, rien regardé. Quoi, c'est pareil? C'est pareil, tu as coupé à l'horizontale, moi à la verticale. C'est bien ce que je dis, c'est pareil. Non, c'est pas pareil, madame, je sais tout. Selon le sens de la découpe, l'aliment n'a pas le même goût. D'accord? On va pas tout discuter. La cuisine, c'est peut-être du talent, mais c'est aussi de la technique et de la rigueur. Ouais. Et le tien? C'est incomparable. Il est croquant, moelleux. T'as complètement raison, goûte. Évidemment que j'ai raison. Elle va y arriver toute seule? Le poignet souple, la lame toujours en contact avec le billot. Ah, 20? Vin jaune 2001. Pas bête. Non, ça va, c'est bien. Fais la sauce blanche. Ok. Pas toi, l'autre. Elle pourra quand elle saura ses bases. Pour la peine, émincer de persil, comme au hachoir. Et on n'arrache pas les feuilles.
Tu m'as eu avec ton histoire de rouge. Tes tabliers, ils sont rouges. J'ai le droit de renégocier une règle. Lit de vin. Les tabliers ne sont pas rouges, ils sont lits de vin. Non, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Il faut que tu apprennes la précision. Ouais, c'est vrai. Mais quand même, on est une équipe, on devrait manger ensemble. Je sais, j'ai signé, table séparée, mais j'avais trop bu. Je suis sûre de ce que je dis. C'est pas pour te contrarier, c'est sûr. Tu parles toujours autant quand tu manges. Ok. C'est clair. Je préfère manger avec vous, c'est plus sympa. Tu te prends pour qui à vouloir tout changer? C'est quoi ton problème? Le problème, c'est que t'arrives, tu viens de nulle part et tu te crois tout permis. Elle connaît pas très bien les règles, c'est tout. Le restaurant est à moi, je sais comment ça fonctionne. Le talent, c'est 1% de la réussite, le reste, c'est du travail. Ouais, c'est vrai. Tu verras ça avec Victor, c'est lui qui est venu me chercher. Il finira par comprendre que c'est moi la meilleure. Elle est toujours comme ça ou c'est juste pour moi, là? Elle est vexée, ça va lui passer. C'est pas contre toi. Personne n'aime le changement. Moi, je t'aime bien. Et alors, j'adore ton jean. Merci. C'est nouveau, ça? Ah, ça, c'est une sauce tomate faite maison. Oh, super. Ferdinand, Tes carottes, elles ont même pas de peau, j'adore. On ne touche à rien. C'est pas vrai, ça. Et elle ne se tait jamais. Il est pas facile. Qui l'est? Alors, la première de la classe, base du veau. Oui, chef. Le danseur mondain, préparation entière de la soupe. Oui, chef. La bécasse, épluche, découpe. Oui, chef. Benjamin, sélection des épices. Oui, chef. Et madame, je sais tout au dessert. Les tartes, c'est son rayon, non? Annabelle. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit encore? T'as dit madame, je sais tout. Je m'appelle Annabelle. Elle voit le mal partout, c'est pas méchant. Si, c'est méchant. Et la bécasse aussi, et la première de la classe aussi. Je sais me défendre toute seule. J'appelle les gens comme je veux. Ok. Ça va, ça va, ça va. Elle va pas en faire un plat. Annabelle, à la tarte. Et en vitesse. Merci. Benjamin, dans le côté. Tu coupes la pointe. Ah, il me fatigue celui-là. La pointe. Ouais, il y en a. Qui veut de la salade? Oh non, merci. C'est les derniers, ils adorent, ils arrêtent pas de s'extasier. Chaud, on envoie. Non, Attends, une goutte de citron. Pour relever la coriandre? Et pour préparer le palais. Oui, j'adore. Victor, je t'adore. Allez, vas-y. Justine, t'as un nouveau mec? S'il te plaît. Oui. Valérie, tes pâtes, elles sont parfaites. Merci. La classe. Tu brises des cœurs. Mais non. Mais pourquoi?
pourquoi es-tu célibataire? C'est pas vrai un gâchis pareil. Femme qui sait cuisiner, femme qui doit être mariée. Il peut pas s'en empêcher. C'est toi qui peux pas t'en empêcher. Est-ce que t'as encore? Je sais que t'as peut-être bluffé Victor, mais moi je suis pas dupe. Il y a 2 mois, tu savais pas couper un légume, aujourd'hui, toujours la patronne. Sans lui, t'es rien. Alors que moi... Alors que toi, sans lui, t'es parfaite. Merci. C'est ça? Une compétition, une compétition, une compétition. Très bonne idée, on va faire une compétition. C'est vous qui choisirez celle qui reprendra le restaurant. C'est pour rien. C'est pour de faux. Non, c'est une bonne idée. C'est ridicule. Mais dis plutôt que t'as peur. Ok, cet après-midi, à l'heure de la sieste, on a 1h30. Tu peux même choisir ton plat. Certainement pas. On fera avec les ingrédients. C'est toi qui décideras des contraintes. Parfait. Vous êtes sûr que... Oui. Bon, un plat, pas de tarte. Les ingrédients, donc, veau, poivron, courgettes, pâtisson, aubergine, topinambour, persil plat et balsamique. Vous êtes sûr que... D'accord. Vous avez 45 minutes, c'est parti. C'est bon. C'est excellent, tous les deux. Celui-là, c'est délicieux, c'est très fin. Mais on s'y attend. Alors que celui-là, on n'y croit pas, mais ça marche. Non, ça nous raconte une histoire. C'est celui-là. D'accord. C'est le jeu. Ça change rien. Bien sûr. C'est quoi ce cirque? Qu'est-ce que vous avez fait dans ma cuisine? C'est pas vrai, ça. Et toi, évidemment. Tu peux pas rester tranquille 1 minute? Dans 10 mois, tu feras ce que tu voudras. En attendant, c'est encore ma cuisine. Tu ne touches à rien. Valérie, le vin. Quoi, ils l'ont jamais vu? Et vos uniformes? Allez, allez, allez! Et on range et on prépare, allez! Qu'est-ce qu'elle fait, l'autre? Elle le presse, son raisin? Richard va la chercher, j'ai besoin d'elle en cuisine. La bécasse prend sa place. Valérie? Valérie? Ah, t'es là. J'avais peur que tu sois parti. Qu'est-ce que ça peut te faire? De toute façon, c'est elle que tu préfères. N'importe quoi. Alors, tu me connais. Je fais mon numéro pour que tout aille bien. Ça me rassure. Et c'est toi, mon ami. Je suis nulle. Je suis nulle en tout. J'étais nulle en violon. Je suis nulle en cuisine. Je suis nulle. T'es pas nulle du tout. T'es même très bonne. Voilà. Voilà, je suis bonne. Juste bonne pour l'orchestre, juste bonne pour la brigade. Mon père avait raison, tu vois? C'est nul. Je suis nulle. Eh non, c'est pas nul. Tu n'es pas doué. Ça n'a rien à voir. Tu veux un don? T'en as un. Et tu ne le vois pas parce que t'es obnubilé par ton objectif. Un don, c'est quand tout devient facile. Quand on ne souffre pas. Quand on s'oublie. Ça t'arrive? Là, t'as du génie. Merci. Bon, allez, ça va, je suis en retard.
Et on sèche ses larmes et on se mouche. Je ne supporte pas les épanchements. Ouais. Quoi? Mais c'est pas vrai, il faut toujours que tout le monde se mêle de tout ici. Elle va bien. Ouais. Au boulot, allez, allez, allez. Allez! Aubergine? Épépinée, pour qu'elle soit pas spongieuse. On pourrait rajouter un peu de sucre pour caraméliser légèrement avec le magret. Et une pointe de piment pour contrarier la douceur. Donc pas de poivron. Du fenouil à la place. C'est génial. C'est qui le chef? Chef. Quoi? Un pessac l'oignon rouge. Une belle structure, des notes grillées et exotiques, qui se marieront à merveille avec le canard. Mais il est un peu précis pour la ratatouille. Sauf si la ratatouille est plus relevée. Valérie, très bon choix, n'est-ce pas, Annabelle? Vous pouvez pas mieux tomber. Qu'est-ce qu'elle a, l'autre, là, comment? Elle bécasse. Justine, elle m'a jamais vu. Et les autres, ils m'ont jamais vu. Allez au boulot! Bon appétit. Bah décroche. Allô, oui? Oui, vous êtes bien chez Victor? C'est-à-dire... Fixe une date. Prends le numéro. Non, demande qui rappelle. Non, non, mieux, mets-les sur liste d'attente. je peux prendre votre réservation à partir du 25 août. Oui, je sais, c'est dans 5 mois, mais on est plein jusque-là. Liste d'attente, mais à leur risque et péril. Si vous préférez, je vous mets sur liste d'attente, mais c'est à vos risques... Enfin, je voulais dire... on ne peut pas vous affirmer qu'une place se libérera. Oui, on aura toujours nos 2 chefs. Le 2 septembre, d'accord. Pour 5, c'est parfait. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Chef, on est complet pour les 5 prochains mois? C'est pas une raison pour faire autant de bruit, ça empêche de dormir. Chez Victor, bonjour. Ils vont construire un poulailler bio. Ah oui. Marie, tu fais la terrasse? Allez au boulot, les jeunes. Richard m'a dit que c'était plein pour les 8 prochains mois. Bon, on le connaît, Richard, avec son sens de l'exagération. En tout cas, moi, je suis complet sur les 3 prochains mois. J'ai même été obligé d'engager un petit jeune pour venir m'aider. Ah, enfin du 109. Dis. Eh ben moi, mon fils va revenir pour me filer un coup de main. On va aménager un coin pour manger dans la dépendance. L'épicerie bistrot, c'est très bien ça. Je file essayer ta farine de châtaigne. Je vous rejoins pour le café. Ma meilleure cliente. Et le 109 de quelqu'un. Ah, mais il l'a toujours regardé comme ça. Tu te souviens pas? Gamine, elle passait toutes ses vacances ici. Elle traînait toujours à la boutique avec Gustave. Et tu la regardais, pareil qu'aujourd'hui. Et t'osais pas aller lui parler, pareil qu'aujourd'hui aussi. Ah, en tout cas, c'est bien qu'elle soit là. Il a accepté qu'on mette 3 tables en plus? Ah ouais. Comme quoi tout change, hein? Merci. Il y a un couple, ils ont réservé il y a 3 mois, mais ils ont un enfant. Et alors? Pas de chien, pas d'enfant. Ça règle numéro 1. Richard, quand Victor est pas là, c'est moi qui décide. Justine, tu les installes, je prends sur moi. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça fait là? Je ne veux pas d'enfants dans mon restaurant, pas d'enfants! À qui est-il? À qui est-il? Qui m'a fait ça? C'est toi la bécasse? Allez, dehors! Dehors! Je veux plus te voir, plus jamais, t'es viré! Viré! C'est pas elle, c'est moi! Je m'en fous, c'est pareil, allez virer! Tu vois ce que tu m'obliges à faire?
Pas d'enfant. Je t'ai dit pas d'enfant. C'est quand même pas compliqué. Je me suis trompée, en fait. T'es irrécupérable. Y a rien à sauver chez toi. Je démissionne, je m'en vais. Eh ben c'est ça, va-t'en, va-t'en. De toute façon, tu l'aurais vendu, comme l'entreprise de ton père. Quoi? C'est délicieux ta croûte de thym. Tu fais comment pour qu'elle soit onctueuse comme ça? T'as mis de la cardamone. J'adore. Cette merde. Il paraît que le bouillon est trop salé. Trop salé? Trop salé. Trop salé. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Justine, tu ramènes les bouillons, tous. On va les remplacer par un carpaccio de tomates. Valérie, Benjamin, laisse tomber le fenouil. Aide Valérie. D'accord. Mais non, pas du tout, le chef n'est pas déprimé. Donc on reprend une date? Je vous rappelle quand il va mieux. D'accord. Au revoir. Merde, c'est la merde. Qu'est-ce qu'il y a? Un chef déprime et sa cuisine devient triste. Si vous aimez la soupe à la grimace, allez chez Victor. C'est écrit sur le plus gros site de critique culinaire amateur. Ça fait 4 jours que c'est sur le net, ça a été repris partout. Bah, c'est pour ça toutes les annulations. C'est la merde. Citron mariné, cerise à l'eau de vie, confiture de clémentine. Mais c'est la liste d'hier. Un bouillon trop salé. Victor, tu perds la tête. Et ta cuisine. Elle était bien, la petite. Faut juste mettre un peu d'eau dans ton vin. Ce sont des ajustements. Comme tes associations de produits. Hein? Des fois, ça titille le palais, ça surprend, ça irrite. Mais au final, c'est bon. Et ça fait avancer le schmilblick du goût. Donne-moi ce que tu veux. Dis donc, t'es réveillé tôt. T'as vu, j'ai frappé. Oui. Je peux entrer? Oui. Je t'ai apporté ça. J'en ai plus besoin dans ma cuisine.
manges ça. Pourquoi, il y a une règle? Mais oui, on mange pas du tout préparé. Trop de sel, trop de sucre, tu te gâches le goût. Après, le palais met des mois à se refaire. Avec ce que je t'ai appris, continue de faire n'importe quoi. Tu peux sortir, s'il te plaît? J'ai pas besoin de toi dans ma cuisine. La vinaigrette. Qu'est-ce qu'on fait pour le plat? On lance un poulet aux herbes. Quoi comme herbe? Classique, comme ça on se trompe pas. Ciboulette, persil, thym, laurier. La 6 et la 9, ils veulent partir, ils disent qu'une heure d'attente, c'est trop long. Fais les patienter avec... Serre-leur un verre de Domaine Dot 2006, avec de la tapenade verte. La tapenade, ça tue le goût du radis. On ferme. Pas de service aujourd'hui. Allez. On peut pas fermer, c'est pas possible. C'est pas possible, ce type. Victor va très mal. Et il a fermé en plein milieu du service. Mais on s'en fout de ces états d'âme. Il est pas tout seul dans l'histoire. C'est vrai, il se rend compte de ce qu'il fait. On est tous en train de couler avec lui. On est en perte sur le bistrot depuis 3 semaines. Bon, en même temps, avant, on vivait sans, mais... Toi peut-être, mais pas moi. C'est la première fois en 30 ans que je suis en déficit. J'ai pas vendu un seul journal. Alors sans parler des bonbons, des glaces et autres. L'hôtel est au 3/4 vide depuis 15 jours et plus rien après. Il a toujours été égoïste. Il se fout de la gueule des autres. C'est facile de frapper un homme à terre. Toi, le mariole, tu vas pas donner des leçons. On se calme. Oh, allez. Assieds-toi. On a d'autres problèmes. Faut résoudre tout ça pour Victor, pour le village. Quoi, le village? Ben, on fait comme tout le monde. On ferme, porte close, fin de l'histoire, basta. Claude, si tu n'as rien de plus constructif à dire, tu peux t'en aller. Ça vous emmerde hein, quand on parle pas la langue de bois. Hein, monsieur le maire? Eh ben moi, je me casse. Et avec plaisir. Ouais, c'est ça. Malin. Richard, Valérie, vous pouvez reprendre le restaurant? À nous deux, on fait au mieux, c'est tout. Et Ferdinand? Il dit que c'est très grave et qu'il faudrait qu'Annabelle revienne. Ben, on peut pas la forcer. On est déjà tous allés la chercher. J'y retourne. D'accord. Merci, Richard. Je sais que tu veux plus en parler, mais s'il te plaît, c'est important. Ah, entre. Toi, en tout cas, t'as pas perdu le goût de la cuisine, hein? Pourquoi tu dis ça? Ben... Lui, par contre, il peut plus cuisiner. Comment ça, il peut plus cuisiner? Il a besoin de toi. Avant, il cuisinait très bien tout seul, maintenant, il n'y arrive plus. C'est dans sa tête que ça se passe. Ça cavale dans sa caboche. On pourrait presque voir son cerveau en tourniquette. Non, sérieusement, là, ça devient critique. C'est pas bon pour lui, c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour le village. Faut que tu reviennes. Mais il est venu te chercher, c'est beaucoup. Non. Il est venu me rendre mon tablier nuance. Non, c'est De toute façon, c'est pas la question. La cuisine, c'est lui qui voulait. Moi, je sais ce qui me convient. Quoi? Ça? Ok, c'est bon. J'ai pas de leçon à recevoir. De personne. Tu m'énerves. Vous m'énervez tous. Vous faites ça pour m'emmerder ou quoi? Mais c'est des croûtes que tu peins et des croûtes de bouffe en plus. Tu veux que je te surligne le truc? T'es orgueilleuse et t'es têtue, hein? En fait, t'es comme lui. T'es exactement comme lui.
Merci. Pour le thé et le sourire. Vous partez? Je vais voir si je peux aider quelque part. Victor? On pourrait enlever les 3 tables. Ce serait bien de revenir comme avant, non? Non. J'ai rien, je vous dis, il m'énerve, celui-là. Laissez, je m'en occupe. 10, c'est un peu bas. Faut vous reposer. Tu vas pas t'y mettre aussi, toi. Ça va? J'ai eu tellement peur. Ça va. Bon, j'ai vu avec les assurances. L'expert arrive aujourd'hui. Pourquoi? On ferme. Je vous paierai quand même, évidemment. Bon, Victor, tu vas les laisser arranger l'affaire et puis après tu vas te remettre à la cuisine. Je ne veux pas me remettre à la cuisine. Je ne veux rien faire, rien. Je veux qu'on me laisse tranquille. C'est bon, docteur? Il est épuisé. Il y a sa périarthrite, ses constantes sont faibles. On va le garder à l'observation. Je tâcherai de venir le voir à chacune de mes consultations. Très bien. Et à eux? Qu'est-ce qu'on leur dit pour la périarthrite? Rien. Secret médical. Ferdinand est au courant. À demain, docteur. Alors? Il a eu une syncope, mais ça va mieux. Il dort, son état est stable. On va prendre soin de lui. Allez, faut y aller maintenant. Je reste. Entrez. Bonjour. Bonjour. Les travaux commencent. Quand vous sortirez, tout sera comme avant. Voilà, en attendant. Comme ça, vous vous sentirez chez vous. Alors, aujourd'hui, on vous a préparé une salade Saint-Jacques-courgette, une salade poireaux-roquette, un veau maringot, et alors, attention, des pâtes au basilic toutes simples, comme vous aimez. Valérie a chronométré, elles sont au rasoir. Les cœurs, ça se mange pas, hein, c'est pour faire joli. Bonjour.
Vos amis vous ont encore apporté des petits plats et vous n'avez toujours pas mangé. J'en veux pas. Victor, 3 jours, c'est déjà trop. 4, ça devient dangereux. Vous devez manger. Bon, tout le monde dehors, c'est l'heure des soins. Allez, vous aussi. Tiens, une revenante. C'est juste pour déménager. Tant mieux. Je vais prendre ça et un pain. Alors vous partez vraiment? Ouais. Vous allez aider ailleurs, c'est ça? Ici, vous avez pas envie d'aider? C'est bon, je prends rien. Victor a fait exploser sa cuisine. Quoi? Il est à l'hôpital. Faut que je le voie. Victor. Non, non, Brel, non. S'il te plaît. Non. Allez, viens. C'est pas de ta faute et il a rien contre toi. Mais c'est trop pour lui. Trop d'émotions, trop de changements. Il sait plus comment être. Et il n'a pas mangé depuis 5 jours. Il a pas mangé depuis 5 jours. Non. Les petits font ce qu'ils peuvent, ils lui apportent ses plats préférés tous les jours, mais... il n'a plus quoi, rien. Il faut lui redonner envie. Je vais essayer. J'ai préparé un panier repas pour lui, si tu veux bien lui apporter. Tu lui dis pas que c'est moi, hein, sinon il en voudra pas. J'ai fait un... Enfin, je crois que ça peut le rendre curieux. Enfin, je pense. Si tu veux bien. Je suis désolée. Une petite salade d'agrumes et gambas. Ensuite, nous vous proposons saumon d'Écosse sauvage à l'unilatéral sur petite purée de panais avec les haricots verts de Ferdinand. Sentez-moi ça. Et comme vous aimez toujours terminer sur une petite note sucrée, salade de fruits du verger. Voilà. Bon, eh bien, je vous souhaite un bon appétit.
Entre, j'ai bientôt fini. J'ai préparé une petite salade de lentilles avec une infusion au romarin. Je sais que ça peut paraître... Ah ok, c'est une délégation. Je sais que vous tenez à votre liberté, mais puisque vous vous êtes remise à cuisiner... Ça serait bien que tu reprennes le restaurant. Quand les travaux seront finis. Le temps que Victor sorte de l'hôpital. Non. Tu sais, le restaurant, c'est l'âme du village. Il est d'accord? On ne l'a pas encore dit. Il va croire qu'on n'a pas besoin de lui. Et il va dire non. Et nous, on a besoin de lui. Et du restaurant. Pas que pour le village. Moi, sans lui, je me retrouve tout seul. Moi aussi. Enfin, il y a aussi un peu ma mère, mais... C'est important. C'est transitoire. Tu le reprends, dès qu'il est d'aplomb, on lui explique. Annabelle, tu devrais. Non. Je veux pas faire ça derrière son dos. Entre, Annabelle. Assieds-toi. Tu devrais reprendre le restaurant. Oh non, pas toi. C'est bon pour le restaurant, c'est bon pour toi. C'est dommage que tu sois pas là où tu dois. Victor veut plus me voir. Victor, il est comme toi, il sait pas toujours ce qui est bon pour lui. Et ce qui est bon pour lui, c'est bon pour le restaurant. Et c'est toi. Après, tu fais comme tu veux. Écoute. Annabelle, ça va? Non. Mais oui. Non, je suis pas d'accord pour reprendre le restaurant sans lui dire. Mais oui, je vais le faire. C'est bien. Tout ça à cause d'une tarte. 10 cm, c'est pas 15 cm. Ça change la lumière. Bon, bah ok, on va mettre 15 cm alors. Hein. Voilà, merci. Et pour les chromés, des mat, pas des brillants, hein, ça change le goût. Vous voulez voir la place des lampes à induction? Non, non, c'est normal. Hein. C'est tout à fait normal. Ok. « 18 couverts. C'est parti. Tiens. Ah, ça va mieux, ça fait plaisir. Votre dîner. Ils l'ont apporté cet après-midi quand vous dormiez. Fallait me réveiller. Entendu pour la prochaine fois. Oh, je peux. Vous gênez pas? Merci. Et vous avez votre plat, donc. Je récapitule. On passe les morceaux de poulet dans la farine. Ensuite, on les fait dorer, de chaque côté, sur un feu vif avec de l'huile d'olive. Infirmière, infirmière, je ne supporte pas ça, je ne supporte pas. T'es pas sûr? Comme c'est le premier jour où on est complet, c'est génial.
Faut lui dire que j'ai repris le restaurant. C'est trop tôt. Ça marche très bien comme ça. Le téléphone se remet à sonner. Vaut mieux pas. On va pas l'embêter avec ça, il sort dans 2 semaines. On lui dit et c'est tout. Il risque de s'énerver et va refaire une crise. Ce sera pareil quel que soit le moment. Non. On lui dira quand il sera tranquille dans sa cuisine. D'accord? Infirmière! Infirmière! Ouais, elle est encore celle-là. Infirmière! Tout de même, on s'occupe de moi. Normalement, vous passez à 10h30 tapante, excusez-moi. Vous allez très bien. Vous sortez dans 5 jours. Vous allez vous remettre à la cuisine. Ça va vous manquer, les petits paniers repas. Entre. Tu déjeunes avec moi. Assieds-toi. Tant qu'on fait des progrès, je sais bien que les paniers repas, c'est pas Richard et toi pour faire ça. Tu sais, quand tu m'as rapporté le tablier, j'ai pas compris. J'ai confondu avec mon père. Il me parlait tellement mal. Bah, tu vois, quand tu parles mal, je l'entends et je pars en vrille. C'est nul. Je sais que ça peut marcher. Tu te rappelles comment on était le premier soir à ton dîner? C'était simple. Faut juste arrêter d'avoir peur. Toi et moi. J'ai envie de ça. Du restaurant, toi et moi. Ça me plaît. Ça me plaît. Tu sais, pour le restaurant... Pas changé, toi, tu parles toujours autant. Ça va, tu veux que j'appelle quelqu'un? Le cœur. Il s'entoure de graisse. Ça l'étouffe. Il n'y a plus rien à faire. Fais pas cette tête-là, c'est pas pour demain. Simplement, on m'a dit qu'il fallait pas que je fasse de gros efforts. Va falloir que tu me casses pas trop les pieds. Victor... Merci. Tu vois, je te dis remercie. C'est bon. Comment c'est bon? Ouais, c'est bon. Un peu, c'est bon. Laisse-moi! Non, Victor, je t'en prie. J'imagine ce que tu penses, mais... Laisse-moi tranquille! Adéa, t'es déjà sorti?
Il m'a trahi. Il a repris le restaurant sans moi. Et toi, tu le savais. Et tu m'as rien dit. Je peux vraiment faire confiance à personne. Je veux plus jamais vous voir. Bon, ça suffit. Quoi? Tu penses de travers comme tu parles de travers. Annabelle, elle a repris le restaurant parce que les autres lui demandaient. Et elle ne voulait pas au début. J'ai insisté. Et elle a dit oui parce que c'est bien comme ça. Et puis après, elle a voulu te le dire. Mais les autres, ils avaient peur de ta réaction. Pas Annabelle. Mais comme t'es un imbécile, elle doute aussi. Ah, tu gâches tout. Elle est la meilleure chose qui te soit arrivée depuis 30 ans, depuis que Maria... C'est quoi la vie? Une vie où tu ne comptes pour personne et personne compte pour toi? Une vie comme une règle? Tout programmé, tout cadré? Non, ça c'est la mort. C'est la mort avant la mort. Il faut bien réfléchir à ça. Tu me fais un café? Annabelle, je peux te parler, s'il te plaît? Oui, bien sûr. C'est d'ici que c'est le plus beau. Assieds-toi. Ma femme s'appelait Maria. On s'est connus, on avait 20 ans. On s'est aimés tout de suite, tout de suite. C'est elle qui m'a fait découvrir la cuisine. J'étais doué. Puis un jour, on a eu envie de monter un restaurant, alors on a fait la route, puis on est arrivé là. C'est beau, hein? Le terrain et la maison appartenaient à Ferdinand. Il nous les a vendus. On a retapé la maison, on a monté le restaurant ensemble. C'était bien. C'était dur. On adorait ça. Puis Maria est tombée enceinte. J'ai paniqué. J'étais pas prêt, enfin je me sentais pas capable. Je me sentais pas capable d'être père. Quand elle a accouché, je suis même pas allé les voir à l'hôpital. Je me suis fait engueuler par Ferdinand, mais je pouvais pas. C'était un garçon. J'avais un fils. Maria n'a pas voulu lui donner un prénom tout de suite. Elle m'a dit au téléphone qu'on choisirait ensemble. Puis je l'ai laissé.
laissée revenir de l'hôpital, toute seule avec le petit. Je les ai attendus, j'avais préparé mon dîner. C'est les gendarmes qui sont arrivés. Ils m'ont dit... Ils m'ont dit, votre femme et votre fils ont été percutés par un chauffard, ils sont morts sur le coup, ils m'ont dit. Votre femme et votre fils. J'ai pas voulu le voir, le petit. J'ai pas voulu. Elle était belle, Maria. Elle était vraiment belle. Souvent, je me dis que le petit doit y ressembler. J'aurais bien aimé lui dire que je voulais l'appeler Romain. Ça lui aurait plu, je... Ça lui aurait plu. Il passe quand pour te mettre une étoile? Il passe pas. Comment ça, il passe pas? Non, non, j'en veux pas. J'en veux pas. On peut augmenter les prix, mais ça impose trop de trucs. Je me suis renseigné. C'est Victor qui avait raison, finalement. Comment ça, il avait raison? Bah évidemment, le petit, il peut pas savoir. Le baron, il a eu 2 étoiles. Oui, monsieur. Oui, madame. Et il a tout envoyé promener. Je vais être en retard. Comment ça, en retard? 15h, c'est pas 15h05. Tu vas avoir du fil à retordre. Il est aussi toqué que lui. La 6 et la 9, ils veulent des pommes de terre à la place des légumes. On a déjà dit, Pas de pommes de terre avec le canard. ça le dessèche. Tu n'aimes pas les carottes et les navets? Bah si. Alors on ne tergiverse pas et on mange. Tu envoies. Allez! On pourrait rajouter des écorces d'orange. Les madeleines, c'est nature. Bon, les madeleines, c'est comment on fait? Les madeleines, c'est nature, mais si tu continues comme ça, c'est par terre. Oh, oui. Ça va? Ah, ça va. Va te coucher, je m'en occupe. Demain, c'est à toi de jouer, t'as une dure journée. Qui a eu l'idée de prendre un baptême? Victor? À demain, Ferdinand.
t'en vas? Oui. Tu es parfait. Je vais me reposer. À tout à l'heure.